Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Heureux de vous savoir présent et, n'est-ce pas, de méditer la parole de Dieu avec nous. Nous allons ensemble examiner les Saintes Écritures et nous avons retenu pour cela un texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 à partir du verset 42. Nous allons ensemble faire la lecture et prier avant de poursuivre. Actes chapitre 2, verset 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions. Père Saint, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir méditer sur ta sainte parole. Nous avons besoin de ton esprit pour nous aider, non seulement à comprendre, mais également à pratiquer cela. Merci Seigneur pour ta grâce, pour l'aide de ton esprit dans la bonne compréhension de ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, merci d'être parmi nous. Nous venons de lire Actes chapitre 2, versets 42 à 47. De façon sommaire, nous voulons retenir, avant de nous appesantir sur la partie, le texte que nous venons de lire, de façon sommaire, nous voulons nous rappeler qu'au chapitre 1er, Jésus remonte au ciel. On assiste donc ici à son ascension. Et les disciples restent, n'est-ce pas, tout admiratifs. Et avant d'ailleurs de partir, il leur fait la promesse. Il leur demande de rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit avant d'aller plus loin. Ce sont des anges qui vont venir et leur dire pourquoi restez-vous à l'observer, comment il monte, de la même manière que vous le voyez monter, il reviendra. Ils vont aller dans leur lieu de prière. Il s'agit des 11 apôtres qui sont restés, d'autres disciples. Il y avait également des femmes, parmi lesquelles la mère de Jésus, comme Luc le rapporte clairement. Et ils vont donc passer 10 jours dans la chambre haute, dans la prière. Et au début du chapitre 2, ils vont recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors que, étant donné que c'était déjà une fête habituelle, la fête des pains sans levain, donc il y avait tout un monde qui était là à Jérusalem, qui était venu pour la fête. Il y avait une fête. Et donc,
ils vont être visités par le Seigneur lors de cette fête. L'Esprit de Dieu va descendre. Et ils vont faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Après, ils vont se mettre à parler en langue. Ils vont se mettre à parler en langue. Nous avons parlé de la fête des pains sans levain. Désolé, c'est plutôt la fête des semaines. La fête des semaines qui était célébrée. Alors, ils vont donc parler en langue. Et ceux qui étaient arrivés vont entendre comment ils vont s'exprimer, dire des merveilles dans leur propre langue. Ça va être un étonnement général. Ensuite, Pierre va prendre la parole et prêcher l'évangile. Environ 3000 personnes vont recevoir le Seigneur comme leur sauveur et Seigneur personnel, pour faire la paix avec Dieu. Et donc, ils vont constituer la première cuvée de croyants, en plus des 120, ajouter, en plus des 120, bien sûr, on va avoir les 3000 environ. Là, ils vont constituer la première cuvée des croyants, des hommes et des femmes qui croient au Seigneur Jésus. Alors, c'est impressionnant de voir comment est-ce qu'ils vivaient. Une communion extraordinaire. Mais Luc qui écrit est très pointilleux dans le détail. Il donne des précisions importantes qu'il nous paraît effectivement d'examiner. Et il y a des expressions qui se ressemblent, vraiment qui se ressemblent. Communion fraternelle, donc on a communion. Ensemble, commun, ils avaient tout en commun, dans le même lieu. Il y a partagé. C'est extraordinaire. Des expressions qui tournent autour du champ lexical de l'unité. 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 Oh, que Dieu soit béni. Dans notre hymne national, c'est uni dans la concorde. Unité. Ah, c'est bien l'unité. Et donc, la première communauté de croyants en Christ, ce qu'on peut croire en autre chose, c'est des croyants en Christ. Des gens qui croient au Christ, mort et ressuscité, et qui revient bientôt. Ils étaient unis. Et c'est donc un climat qui favorisait la manifestation de la puissance de Dieu. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y avait de la crainte. Entendez par crainte de Dieu, respect. On respecte Dieu. On a du respect pour Dieu. On a du respect pour les choses de Dieu. On considère Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et cette communauté de croyants avait ce respect-là. Et Luc le souligne. Cette crainte de Dieu a favorisé la manifestation des charismes, des dons spirituels que Dieu avait déposés sur ses apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils aimaient être ensemble. Ils partageaient leurs biens. Là, nous voyons
En plus de l'unité, on voit de l'amour, un amour qui est visible. C'est-à-dire que même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez voir ces actions de l'amour, cet amour qui est visible, qui est manifeste au milieu de cette communauté de croyants. Il ressort, quand nous lisons également, avec beaucoup d'attention, il ressort de la justice. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils apportaient le fruit de leur vente aux apôtres. Là, à l'église, une répartition se faisait en fonction du besoin de chacun. Ces détails sont importants. Il y avait de la justice. Chacun avait le nécessaire, le minimum pour vivre. C'est impressionnant ça. Là-dedans, on voit de la justice dans la répartition, on voit de l'amour, l'esprit de libéralité. C'est impressionnant. Louons Dieu et trouvons grâce aux yeux de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Je vois cette phrase comme la conclusion de tout ce que nous venons de citer, de tout ce qui est dit un peu plus haut. Et le Seigneur. Il y a toutes ces choses-là qu'il cite. Et le Seigneur ajoute. On voit deux aspects. Les croyants qui s'entretiennent mutuellement, qui se soutiennent mutuellement, qui s'entraident mutuellement. On voit par la suite la facilité avec laquelle l'Église pouvait grandir. Le climat était propice à la croissance de l'Église. Le climat était favorable à l'épanouissement des croyants qui étaient là. Il était favorable à l'arrivée des nouveaux croyants. Le Seigneur ajoutait. C'est le Seigneur lui-même qui le faisait. Il ajoutait chaque jour, s'il vous plaît, à l'église, ceux qui étaient sauvés. Donc le peuple augmentait. Il croissait en nombre. Mais avant d'y arriver, il y avait des préalables. Et l'un de ces préalables sur lequel nous insistons, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. On peut se poser la question de savoir comment vivons-nous notre communion fraternelle aujourd'hui, frères et sœurs. Notre église locale, comment vit-elle? Comment manifeste-t-elle dans son sein la communion fraternelle? Parce que Dieu est un Dieu d'amour et de vérité. Y a-t-il de la crainte de Dieu en nous aujourd'hui? Y a-t-il de l'amour pour mon prochain aujourd'hui? Y a-t-il de la justice dans l'Église aujourd'hui? L'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Donc, entre les enfants de Dieu, y a-t-il de la justice? Y a-t-il de l'amour qui se manifeste? Y a-t-il de la confiance, de la considération mutuelle? Tout ce que nous citons et bien d'autres choses vont favoriser une croissance, j'ai envie de dire, naturelle. Une croissance efficace. Cette communauté de nouveaux croyants, des premiers croyants, si vous voulez. Mais elle a dû impressionner l'environnement. La façon dont ils vivaient
était utilisé par le Saint-Esprit pour convaincre les gens au point que chaque jour, au verset 47, il est dit pour les croyants, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, chaque jour. Et la clôture, la partie B, la dernière phrase, si vous voulez, du verset 47, qu'est-ce qu'elle dit? Et le Seigneur ajoutait quand? Chaque jour. Donc, chaque jour, il ajoutait. Les croyants étaient assidus au temple chaque jour. Et le Seigneur ajoutait, la fréquence, c'était aussi chaque jour. C'était le même rythme. Ils étaient chaque jour au temple. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Oh, que Dieu soit béni pour cette vie-là, pour cette église, pour ces croyants. Nous avons le droit de nous poser la question de savoir à quel rythme le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés dans l'église où je suis. Nous nous sommes posé la question. Nous avons beaucoup médité sur le texte que nous vous partageons. Le Seigneur nous met juste à cœur de le partager avec le maximum de croyants pour qu'on puisse s'arrêter à un moment donné, pour nous poser la question de savoir à quel niveau nous avons failli, à quel niveau nous faisons mal. Quand la communion est profonde et véritable, l'Esprit de Dieu agit avec force, avec puissance. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le climat était favorable. L'amour était véritable. Comment sommes-nous aujourd'hui? L'année est en train de s'achever. Le corona a pris toute l'année. Alors nous devons nous poser aujourd'hui les bonnes questions, les vraies questions. Si le Seigneur était capable d'ajouter en leur temps chaque jour, pensez-vous qu'il ne peut plus le faire aujourd'hui? Nous devons créer le climat qui favorise l'action de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, frères et sœurs. C'est fini le temps où nous devons garder des rancunes inutiles. Nous le savons, mais nous ne le pratiquons pas. C'est fini ce temps-là où des frères et sœurs sont là, ils prient ensemble alors que les cœurs sont pleins de méchanceté. Il faut que ça change, ces choses-là. Sinon, nous courons le risque de juste rêver des réveils, avoir le rêve du réveil, mais ne jamais le vivre. Et nous pensons aujourd'hui que si nous aspirons au réveil, il y a des changements qui s'imposent à nous. Ou si vous voulez, il y a des changements qui sont impératifs. Changeons de comportement. Apprenons à être vrais avec notre prochain. Il faut qu'on arrête les guerres inutiles, les combats inutiles, les jalousies sans fin, les hypocrisies sans fin. Soyons vrais. Apprenons à aimer notre prochain. Apprenons à pratiquer l'amour. Pensez-vous que Dieu a cessé d'agir? Nous croyons que non. Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même. Et le texte que nous venons de lire nous montre que tout est possible si les croyants que nous sommes, nous apprenons à vivre l'évangile, à pratiquer l'évangile. Actes chapitre 2, versets 42 à 47, nous vous invitons à continuer cette lecture et surtout à interroger le Seigneur, qu'il vous éclaire. Parce que, après avoir examiné ce texte, nous sommes convaincus que nous avons du chemin. Nous sommes convaincus que là, dans ce passage, il y a la clé pour le réveil.
que là, dans ce passage, il y a la clé pour la croissance de l'Église. Là, dans ce passage, il y a tout pour nous aider à vivre la vie chrétienne autrement. Que Dieu vous bénisse. Prenez une décision. Cessez d'avoir un cœur méchant, arrogant, orgueilleux et prétendre être enfant de Dieu. C'est le temps de changer. C'est le temps de prendre une décision. C'est plus le temps de juste crier des amens, de donner l'amen le plus fort dans l'église. Ce n'est pas mauvais, mais le plus important, c'est de laisser Dieu transformer nos cœurs. Permettez que l'on prie avant de nous séparer. Père très saint, au moment où l'année s'achève, nous voulons revenir aux fondamentaux de l'évangile. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons cesser d'être des religieux, d'entretenir de la méchanceté dans nos cœurs, alors que nous n'aimons pas notre prochain. Alors nous prétendons juste aimer Dieu, alors que nous ne savons pas le faire. Mais ce matin, Père, nous te le demandons au nom de Jésus, avec supplication. Viens transformer nos cœurs. Fais que nous soyons des véritables disciples, des instruments entre tes mains. Merci de nous aider. Merci, Père, parce que nous espérons de tout notre cœur que cette parole va trouver des cœurs disponibles, réceptifs et décidés à t'obéir, toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin d'année. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.